Ton cœur est comme une prison dont tu as perdu les clés. Tu es enfermé à l'intérieur, suppliant celui qui t'a brisé de venir te libérer. Tu cries son nom à travers les barreaux. Tu tends les mains vers quelqu'un qui a déjà tourné le dos. Tu t'accroches aux miettes qu'il te lance parfois par pitié. Et le pire, tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'addiction émotionnelle. C'est la peur de te retrouver seul avec ce que tu as toujours fui, toi-même. Cette vidéo ne vient pas caresser ta blessure. Elle vient la fermer définitivement. Écoute-moi bien. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelqu'un a le contrôle sur tes émotions, sur tes pensées, sur ta paix. Et cette personne n'est même pas présente dans ta vie. Pendant que tu espères, pendant que tu attends, pendant que tu supplies mentalement pour un retour qui n'arrivera jamais, ta vie se consume. Tes jours passent. Ton potentiel se gaspille. Assez. Le détachement émotionnel n'est pas devenir froid, c'est reprendre le contrôle. C'est arrêter de mendier ta propre liberté. C'est comprendre qu'aucune personne sur cette terre ne mérite que tu lui sacrifies ta paix mentale. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je te promets que ce sera libérateur. 1. Arrête de négocier avec la réalité. La réalité est un mur d'acier. Tu peux crier dessus, le frapper, pleurer devant. Il ne bougera pas d'un millimètre. Ils t'ont quitté? Fait accompli. Ils ne répondent plus. Fait accompli. Ils ont choisi quelqu'un d'autre? Fait accompli. Chaque minute que tu passes à négocier avec ce qui est déjà est une minute volée à ta reconstruction. Tu n'es pas en train de lutter pour ton amour, tu es en train de lutter contre toi-même. La force commence quand tu regardes la réalité dans les yeux et que tu dis « Je vois, je comprends. Maintenant, je bouge. » 2. Ne supplie jamais là où tu as déjà été ignoré. Supplier de l'amour, c'est comme essayer de remplir un seau troué avec tes larmes. Plus tu donnes, plus tu te vides. Plus tu implores, plus tu confirmes que tu ne vaux rien à leurs yeux. Règle d'or. Si quelqu'un t'ignore une fois, c'est son choix. Si tu continues à le permettre, c'est le tien. Chaque message non lu que tu renvoies, chaque appel non décroché que tu retentes, chaque excuse que tu inventes pour sa froideur est une gifle que tu te donnes à toi-même. Stop. Retire tes mains de ce feu. Il ne te réchauffera jamais, il ne fera que te brûler jusqu'à l'os. 3. Tout n'a pas besoin d'une fin pour se terminer. Tu attends des explications? Une conversation finale? Un « je te souhaite le meilleur » ? Réveil brutal. La plupart des histoires finissent dans le silence. Pas de générique, pas de musique dramatique, juste le vide, et ce vide, aussi inconfortable soit-il, est ta réponse. Quand quelqu'un disparaît sans un mot, le message est cristallin. Tu ne mérites pas mes explications. C'est cruel? Oui, c'est vrai. Absolument. Arrête d'écrire la fin d'une histoire dont l'autre a déjà fermé le livre. 4. Ton silence est ton arme la plus puissante. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui se tait détient le pouvoir. Ton silence n'est pas de la faiblesse. C'est une déclaration de guerre contre ton ancien moi suppliant. C'est dire « Je n'ai plus besoin de me justifier devant quelqu'un qui a choisi de ne pas me comprendre. » Quand tu te tais, tu forces l'autre à entendre ses propres mensonges. Pas de longs messages d'explication. Pas de « J'aimerais qu'on se parle » Pas de tentative désespérée de rallumer un feu qu'ils ont éteint. Silence total. Que ton absence parle plus fort que tous tes mots. 5. Ne justifie jamais ta paix. Ta tranquillité dérange? Parfait. Quand tu arrêtes de réagir comme ils s'y attendent, quand tu arrêtes de danser sur leur musique, ils vont essayer de te faire culpabiliser. Tu as changé, tu es devenu froid, tu t'en fiches de moi. Leur malaise face à ta paix confirme que tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu ne réponds plus immédiatement.
Tu n'as pas à justifier pourquoi tu poses des limites. Tu n'as pas à t'excuser de ne plus être disponible 24 heures sur 24 pour leur chaos émotionnel. Ta paix ne se négocie pas, elle se protège. 6. Pose tes limites comme des murs d'acier. Une limite sans conséquence n'est qu'une suggestion. Je ne veux plus de contact égale 0 contact. Je ne discute plus de notre relation. Tu raccroches si ça arrive. Je ne serai plus disponible pour tes crises. Tu n'y es plus. Chaque fois que tu cèdes, juste cette fois, tu détruis ta crédibilité. Tu leur dis « Mes limites sont négociables si tu insistes assez ». Non. Tes limites sont gravées dans le marbre. Point final. 7. Remplis ton vide avec un but, pas avec des visages. Le vide que tu ressens n'est pas un appel à l'aide romantique, c'est un appel à la reconstruction personnelle. Tu cherches quelqu'un pour combler ce trou, tu vas attirer exactement le même type de personne qui t'a brisé. Parce que tu cherches depuis la même énergie désespérée. Casse le cycle. Utilise cette douleur comme carburant. Transforme cette rage en discipline. Convertis cette tristesse en force. Que chaque larme devienne une brique pour construire la version de toi qu'ils regretteront d'avoir perdue. 8. Arrête de rejouer des scènes qui sont déjà finies. Ton esprit est un cinéma brisé qui repasse le même film en boucle. Cette dispute, cette trahison, ce moment où tout s'est effondré. Éteins la projection. Chaque fois que tu revivifies cette douleur, tu la rends plus réelle que ton présent. Tu donnes plus de pouvoir à leur absence qu'à ta présence. Le passé n'existe que dans ta tête, et ta tête t'appartient. La vérité qui fait mal, ils ne reviendront peut-être jamais. Et tu sais quoi? Tant mieux, parce que quand tu auras fini de te reconstruire, quand tu auras appris à être complet sans personne, quand tu auras transformé cette douleur en pouvoir, tu ne voudras plus de quelqu'un capable de t'abandonner si facilement. Le détachement émotionnel n'est pas perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Alors, vas-tu continuer à mendier les miettes de quelqu'un qui a déjà quitté la table? Ou vas-tu enfin te lever, quitter ce restaurant et aller construire ton propre banquet? La décision t'appartient. Mais le temps, lui, ne t'attend pas.